Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour débriefer la liste de Djamel Belmadi pour le barrage et cette double confrontation face au Cameroun pour tenter tout simplement de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu dans quelques mois du côté du Qatar. Aujourd'hui on est parti pour parler évidemment des retours et des nouveaux arrivants du côté de la sélection algérienne. On va tout simplement commencer par les grands absents. Tout simplement parti pour parler des grands absents de cette liste, des joueurs qui auraient selon moi parfaitement pu être intégrés à cette liste et participer du coup à ce match de barrage face au Cameroun dans quelques jours. On va évidemment commencer un peu par le secteur défensif avec l'absence de Tougué qui joue du côté de la Tunisie et qui avait évidemment fait de bonnes performances du côté de la Coupe arabe. Forcément, il y a un joueur dont on reparlera dans quelques instants, Ahmed Touba, qui a réintégré la liste de la sélection algérienne. Donc c'est une question de concurrence. Personnellement, l'absence de Tougué ne me choque pas énormément, même pas du tout. Ensuite, dans ce même secteur défensif, on a tout simplement au poste d'arrière droit l'absence de ZDK. Alors c'est vrai que c'est un joueur, voilà, on milite depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois pour la première sélection enfin d'Hakim ZDK du côté de la sélection algérienne. Maintenant, faut le dire, son absence elle est quand même assez logique. J'ai vu plusieurs réactions à son sujet un peu disproportionnées, notamment Romain Molina qui en a parlé de façon quand même assez virulente. Faut pas oublier qu'il y a quand même Ben Rayada et il y a quand même Youssef Attal. Donc si Youssef Attal et Ben Rayada sont tout simplement titulaires, enfin sont tout simplement à 100% physiquement, il n'y a pour moi aucune raison d'aller chercher un autre latéral pour aller concurrencer Attal et Ben Rayada. Voilà, pour moi si ZDK devait être intégré dans cette liste, c'était vraiment en cas de blessure de Youssef Attal, mais il a tout simplement repris l'entraînement, repris la compétition déjà depuis quelques jours du côté de l'OGC Nice après sa blessure à l'épaule. Donc pour moi son absence n'est pas choquante, même si évidemment à terme faudra le sélectionner. Je pense que ZDK il va goûter à la sélection algérienne peut-être au mois de juin pour les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, peut-être au mois de septembre, au mois d'octobre lors des prochaines trêves internationales. Mais voilà, c'est qu'une question de temps, pas non plus besoin d'être choqué par son absence. Puis on va tout simplement maintenant parler des milieux de terrain, et forcément au milieu de terrain on a quand même pour moi un énorme absent, c'est tout simplement Adam Zorgan, le natif, le joueur formé du côté du Paradou qui joue cette saison du côté de Charleroi en Belgique. Alors c'est vrai que son absence personnellement me dérange énormément. Je trouve que c'est un joueur qui a fait quand même d'excellentes performances du côté de la Belgique depuis plusieurs mois maintenant. C'est un joueur qui est aussi en sélection algérienne lorsqu'on a eu l'opportunité de le voir, même si évidemment on ne l'a pas énormément vu. À chaque fois il a été quand même plutôt intéressant. Voilà, il a été tout simplement écarté au profit de joueurs beaucoup plus vieux, au profit de joueurs qui ont eu beaucoup moins de temps de jeu cette saison. Un choix quand même assez surprenant personnellement. C'est clairement dans cette liste le grand absent pour moi, et je vais pas dire que c'est une erreur de Djamel Belmadi de ne pas l'avoir sélectionné. Encore une fois, il a un temps de jeu quand même assez réduit depuis plusieurs mois. Je pense que Djamel Belmadi s'est dit, bon, est-ce que je prends Zorgan pour le faire jouer 5 minutes, même pas sur les deux matchs, ou est-ce que je vais aller chercher un joueur avec un profil différent qui pourrait vraiment me servir sur la double confrontation. Je pense que Djamel Belmadi a plutôt choisi la... Forcément, en attaque, on a quand même un grand absent, faut le dire. On a même plusieurs absents. On va commencer par des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés dû quand même à leur performance moyenne depuis très longtemps du côté de la sélection algérienne. D'abord d'abord Benrahma qui depuis plusieurs mois a quand même beaucoup de mal du côté de la sélection algérienne à vraiment s'imposer, à retranscrire les bonnes performances qu'il fait du côté de West Ham. On a évidemment Yassine Brahimi qui n'a pas été très très bon du côté de la CAN au Cameroun, et qui malgré sa Coupe arabe 2021 où il aurait été élu meilleur joueur, voilà, il y a un moment donné, je pense que Yassine Brahimi en sélection, c'est malheureusement fini. Adam Ounas paye clairement son manque de temps de jeu du côté de Napoli. Il va être en fin de contrat cet été, ça va vraiment être pour lui le moment le plus important de sa carrière. Est-ce que tu quittes le Napoli? Est-ce que tu prolonges? Quelle destination, quel club tu choisis? Parce qu'Adam Ounas ne peut pas. Voilà, il a quoi? Il a 24 ans, c'est un super joueur, Adam Ounas. Tu ne peux pas rester avec un tel talent sur le banc. Clairement, le Napoli ne compte absolument pas sur lui. Donc voilà, pour moi, Adam Ounas va devoir à un moment donné, pour sa carrière en club, pour sa carrière en sélection, aller dans un club où il sera tout simplement titulaire indiscutable. Et puis évidemment, l'un des grands ciné, le grand absent de cette liste, c'est évidemment Bardad Bounedjah, le numéro 9 sous Djamel Belmadi, celui qui avait été évidemment titulaire durant la CAN 2019, titulaire durant la Coupe arabe 2021, et évidemment le grand absent de cette liste en tête de gondole. Alors forcément, ses dernières performances avec la sélection algérienne ne jouent pas pour lui, ses dernières performances en club ne jouent pas pour lui. Je trouve ça un peu disproportionné de carrément l'écarter de la liste
Pour moi, le mettre sur le banc, ne pas le faire jouer lors de cette double confrontation aurait été peut-être intéressant, mais ça va peut-être lui servir d'électrochoc, lui permettre de se reposer un peu mentalement et de revenir avec la rage de vaincre lors des prochains rassemblements. Mais forcément, Bardad Bounedjah, depuis plusieurs mois, sa carrière, elle va quand même clairement très très mal. Alors on est parti du coup pour parler des grands retours au sein de cette sélection algérienne, des joueurs qui n'avaient pas été appelés depuis plusieurs mois pour certains et plusieurs années pour d'autres. On commence évidemment comme lors de la section précédente par le secteur défensif, le retour d'Ahmed Touba en défense centrale. C'est un joueur qui aurait dû selon moi être sélectionné déjà lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est clairement l'avenir de la sélection à ce poste de défenseur central. Voilà, pas grand chose à dire sur sa sélection, hormis évidemment que ça me fasse plaisir évidemment de le retrouver en sélection, parce que comme je l'ai déjà dit, voilà, pour moi c'est le futur mais c'est aussi le présent et ça peut être une vraie solution pour le barrage face au Cameroun. On va évidemment maintenant parler du milieu de terrain avec le grand retour d'Adlen Guedjoura. J'en avais déjà parlé récemment dans mes vidéos. Je le sentais, beaucoup de toute manière le sentaient. Son retour du côté des championnats européens, son retour du côté de l'Angleterre et sa signature du côté de Burton Albion annonçait forcément un retour en sélection. C'est un joueur qui a été importantissime dans le système de Belmadi lors de la CAN 2019. C'est un joueur qui, justement, lors de la CAN 2021, a terriblement manqué au milieu de terrain. Et donc, forcément, son retour en sélection, il est un peu logique. Alors, évidemment, que certaines personnes vont dire, mais c'est pas normal, comment est-ce que Zorgan peut être laissé de côté et on va récupérer un Adlen Guedjoura. Bah écoutez, je vais en parler dans quelques instants sur cette philosophie quand même assez bizarre de Jamel Belmadi, mais encore une fois, compte tenu des résultats moyens défensivement de la sélection algérienne, c'est normal que Belmadi essaye d'aller se rassurer avec un ancien joueur, entre guillemets, même si encore une fois, c'est toute l'équipe qui doit défendre et penser que Guedjoura va revenir en sélection et résoudre tous nos problèmes. Ce serait un peu le surestimer, surtout sous-estimer nos problèmes défensifs. Au niveau du secteur offensif, le retour de Rachid Ghezal et surtout le retour d'Ishak Belfodil, deux joueurs formés du côté de l'Olympique lyonnais. Ishak Belfodil qui évidemment, après la Coupe du Monde de 2014, sous Christian Gourcuff, faisait partie intégrante du projet de la sélection nationale. C'était l'un des hommes forts offensivement du côté de l'Algérie. Derrière, on l'a un peu perdu de vue avec lui aussi, de son côté, des choix de carrière assez bizarre. Il est revenu du côté de la Bundesliga assez récemment et c'est la toute première fois, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il est tout simplement appelé sous Jamel Belmadi. Un choix surprenant. Écoutez, un choix surprenant personnellement. J'aurais pris plutôt Bounedjah à la place de Belfodil. Maintenant, ça reste quand même un profil physique très intéressant. Faut pas oublier qu'on va jouer le Cameroun. Le Cameroun, ça reste des défenseurs très physiques. Ça reste une équipe très physique. Va falloir évidemment avoir du répondant. Et Ishak Belfodil, voilà, il fait plus d'1m90. C'est un joueur qui va être capable d'appuyer tout simplement physiquement sur cette défense camerounaise. Et donc, au niveau de son profil, c'est pas non plus complètement incohérent de le retrouver du côté de la sélection algérienne. Et puis évidemment, j'ai parlé d'un autre ancien joueur formé du côté de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezal. Rachid Ghezal, lui, avait déjà été évidemment appelé récemment du côté de la sélection algérienne. Il avait d'ailleurs notamment fait un très bon match il y a quelques mois avec l'Algérie où il était revenu. Malheureusement, il s'était blessé en deuxième mi-temps. Bon, écoutez, Rachid Ghezal fait des bonnes choses du côté de Beşiktaş depuis 2 ans. Pourquoi pas, c'est un joueur qui est en pleine bourse, un joueur qui a du temps de jeu contrairement à Damounas, et encore une fois c'est pas complètement incohérent comme Belfodil de le retrouver dans cette sélection. Moi personnellement ça me choque pas, surtout quand on sait qu'il risque quand même d'avoir assez peu de temps de jeu globalement dans cette double confrontation. Et j'allais oublier un joueur, je viens de m'en rendre compte, c'est évidemment le retour d'Hicham Boudaoui. Pour moi c'était clairement une petite erreur de ne pas le sélectionner durant la CAN 2021, c'est évidemment un joueur très intéressant qui a un gros volume de jeu, qui techniquement est capable de jouer. Je pense que c'est plutôt Boudaoui qui prend la place de Zorgan plutôt qu'Adlen Guedjoura. Je pense que Guedjoura n'avait rien à faire avec Zorgan. Maintenant voilà, le retour de Boudaoui est quand même très très intéressant en sélection nationale. Il joue du côté de l'OGC Nice, même si encore une fois je ne sais pas vraiment s'il aura un rôle très important lors de ce barrage. Évidemment on a deux petits nouveaux dans cette liste, Laouafi au poste d'arrière gauche, le joueur qui joue du côté de la Tunisie, et évidemment Ben Yedou, lui qui joue du côté du Qatar. Alors Laouafi, je vais évidemment pas m'étendre là-dessus et
sur son cas, je le connais absolument pas. Voilà, j'ai évidemment regardé quelques vidéos, ça a l'air voilà, d'être un latéral quand même offensivement très très intéressant, mais voilà, je vais pas faire l'expert sur la Wafi. Et Ben Yedder, lui, il fait quand même de performances très intéressantes cette saison du côté du championnat qatari. Maintenant, évidemment, ça reste un championnat qui est globalement assez faible. Hein, voilà, il n'est pas en train de performer du côté de l'Espagne ou du côté de la Première Ligue, mais évidemment, son arrivée et sa première... on verra si ce sera sa première sélection, mais sa première convocation avec l'Algérie, évidemment, une juste récompense au vu de ses performances récemment. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été appelé du côté de la Coupe arabe, surtout quand on voit les joueurs qui avaient été titularisés à la place de Bounedjah lorsqu'il avait reçu son coup face à l'Égypte, mais c'est évidemment une juste récompense pour lui. Maintenant, voilà, lui, c'est un peu comme Boudaoui, c'est un peu comme la Wafi. C'est des joueurs qui, je pense, n'auront pas un énorme impact durant ce barrage. Donc, cette liste, comme bien souvent, a fait énormément réagir. Hein. C'est une liste qui a fait énormément réagir, avec notamment le retour de Guedioura, l'absence de Zorgan, l'absence d'Adamounas, l'absence de Ben Arma. Je pense que Belmadi a pris de gros risques avec cette liste. Clairement, il a pris de gros risques. Il est un peu, je vais pas dire en contradiction avec les propos qu'il avait tenus hein, lorsqu'il était arrivé du côté de la sélection algérienne en 2018, avec ce côté, voilà, je vais finir les statuts, on joue que au mérite, finir le copinage, etc. etc. Comment, en cas d'élimination, tu vas réussir à justifier le fait d'avoir sélectionné Guedioura? Comment, en cas d'élimination, tu vas justifier le fait d'avoir sélectionné un Mehdi Tarat, etc., etc. Il y a quand même pas mal de questions qu'on peut se poser sur cette liste. Maintenant, je fais entièrement confiance à Djamel Belmadi. Lui sait comment construire un groupe pour pouvoir être performant dans des matchs extrêmement importants, extrêmement décisifs. Maintenant, voilà, il y a quand même des choix qui interrogent, des choix quand même qui me laissent un peu perplexe. Voilà, ça me laisse un peu perplexe, mais je lui fais confiance. Écoutez, on va évidemment soutenir la sélection algérienne. Je vais d'ailleurs être présent du côté de l'Algérie pour le match barrage, le match retour face au Cameroun. Hein. Si tout se passe bien au niveau de mon voyage, je vais évidemment vous partager tout ça sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que c'est quand même très important de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et comme je vous l'ai déjà dit, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.